Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à ce deuxième culte du 8 mai. C'est un plaisir de vous voir. J'aimerais vous inviter à vous lever, on va prier pour commencer ce culte. Seigneur, merci pour ta présence. Tu dis où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous comptons sur ta présence. Nous voulons t'inviter au milieu de nous ce matin dans ce culte. Viens à notre rencontre et enseigne-nous et fortifie-nous ce matin, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Comme Monique nous le disait dimanche dernier, nous nous arrêtons ces temps dans le cadre de nos cultes sur la première épître de Pierre. C'était déjà le cas dimanche passé et ce sera le cas jusqu'à la fin juin. On est quelques-uns à s'être penchés sur ce texte. Il s'agit de Monique, de Niki, de Danilo, de Farid et de moi. Et on est tous convaincus que cette première lettre de l'apôtre Pierre a quelque chose à nous dire à nous aujourd'hui, comme elle avait quelque chose à dire à ses premiers destinataires à l'époque. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à lire la portion qui revient pour aujourd'hui de cette épître. Il s'agit donc de 1 Pierre au chapitre 1er, depuis le verset 3 jusqu'au verset 12. 1 Pierre 1, 3 à 12. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous sont annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Pour bien comprendre ce que nous dit l'apôtre Pierre ici, il me semble important de revenir sur l'un des éléments que Monique a déjà partagé avec nous dimanche dernier. En particulier, le fait que cette lettre s'adressait à des gens qui étaient éprouvés. Ces hommes et ces femmes étaient affligés par diverses épreuves, comme vous venez de l'entendre. Et ces épreuves n'étaient pas celles que tout être humain rencontre un jour dans sa vie. Le deuil, la maladie, les problèmes financiers ou les problèmes familiaux, bien que ceux-ci fassent toujours un peu partie du lot, mais l'apôtre Pierre parlait plutôt d'épreuves dans le sens d'une certaine forme de persécution. Et il ne s'agissait pas, dans le cas particulier, d'une persécution ciblée ou décidée par les pouvoirs en place,
comme l'Église a pu en connaître dans son histoire, mais les chrétiens souffraient de ce qu'on appellerait aujourd'hui un déficit d'image. En d'autres termes, ils étaient tout simplement mal vus. Et ils l'étaient à cause de leur foi. Leur foi les amenait à ne plus se conformer à la mentalité de l'époque et cela attirait sur eux toutes sortes de critiques, de calomnies et de tracasseries en tout genre. Et c'est un problème qui existe encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, sous nos latitudes aujourd'hui, il n'atteint peut-être pas son paroxysme, mais il n'est pas inexistant pour autant. Et avant d'en parler un peu plus longuement, j'aimerais faire quand même un petit tour d'horizon de ce qui se passe aujourd'hui pour le christianisme, pour l'Église au niveau mondial. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises ici, aujourd'hui, l'Église dans le monde subit une persécution qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. D'une part, par la brutalité de certaines persécutions, d'autre part par l'ampleur de cette persécution, puisqu'on estime à 350 millions le nombre de chrétiens persécutés dans le monde d'aujourd'hui. Alors, dans certaines régions du monde, il s'agit, ou dans certains pays plus exactement, il s'agit d'une persécution qui est ciblée, qui est décidée par le pouvoir en place. En d'autres termes, on interdit aux chrétiens d'être chrétiens. Sur le papier, bien sûr, la liberté de religion, la liberté religieuse existe, mais dans les faits, on interdit aux chrétiens de suivre les préceptes de la vie chrétienne. Et lorsqu'ils suivent ces préceptes, eh bien, ils sont l'objet de persécutions, ils sont traités injustement, enfermés, torturés et même mis à mort. Mais ce n'est pas le seul type de persécution qui existe. Il existe encore une autre forme de persécution dans bien des endroits du monde qui relève tout simplement de l'opposition générale des populations à la foi chrétienne. Et c'est une persécution qui touche une importante, qui est répandue dans une grande partie du monde. Et j'aimerais citer quelques exemples. Par exemple, en Inde, vous avez des croyants qui sont persécutés parce qu'ils ne veulent pas sacrifier à l'idole du lieu. Alors, on les interdit d'accès à l'eau, on les maltraite, on les exclut de leur village, on les chasse, voire même on met le feu à leur maison. Dans d'autres endroits, lorsqu'une personne se convertit, elle attire la honte sur toute sa famille, sur tout son clan, ce qui fait que le cousin éloigné de tel endroit est lui aussi un peu pris pour cible à cause d'un membre de sa famille qui s'est converti. Et bien sûr que cela entraîne alors des problèmes relationnels importants et des problèmes relationnels importants au sein des familles mêmes. Dans d'autres endroits encore, les chrétiens refusent de participer au trafic local. Ils ne veulent pas cultiver d'opium ou de chanvre et cela attire également de la persécution. Ou dans des contextes de guerre civile, ils ne sont jamais dans le bon camp. Alors, vous comprenez bien quand vous entendez cela que chez nous, même si une certaine forme d'opposition existe, elle n'atteint pas les sommets qu'elle peut atteindre dans d'autres régions du monde. Ceci dit, cette opposition n'est pas non plus inexistante chez nous. Et elle peut très bien se manifester quand on prend des positions en opposition avec la tendance du moment. Ou alors quand on résiste à une certaine forme de pensée unique. Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune chrétien, j'essayais, comme on essaye de le faire quand on est chrétien, de témoigner à mes amis de l'époque. Et l'un d'entre eux, alors que j'essayais tant bien que mal de témoigner, il m'avait dit « Mais si tu es si chrétien que ça, qu'est-ce que tu fais encore avec nous ?»
Alors je ne me suis pas senti persécuté à cause de cela en particulier, mais ça montre bien que ma conversion avait en fait perturbé le microcosme dans lequel je vivais. Un auteur chrétien qui a écrit des commentaires bibliques et d'autres livres, qui s'appelle Christopher White, a dit ceci: ça coûte cher de dire la vérité à ceux qui n'ont pas envie de l'entendre. Et c'est vrai, lorsqu'on veut témoigner de sa foi, ça peut coûter un certain prix. C'est le cas pour beaucoup de nos frères dans le monde aujourd'hui, et parfois pour nous aussi, même si, il est vrai, l'ampleur chez nous n'est pas égale à ce qui peut se passer dans certains endroits du monde. Mais cela nous amène à nous poser une question. Lorsque notre foi attire des problèmes avec notre famille, avec peut-être l'entreprise dans laquelle nous travaillons, avec notre voisinage, est-ce qu'il ne serait pas préférable de renoncer à la paix ? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de chercher la paix à tout prix ? En tant que chrétien, il est vrai, on recherche la paix avec le plus grand nombre, mais il n'est pas toujours possible de l'obtenir. Ou alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, dans certaines situations, d'ensevelir notre foi sous une avalanche de compromis, de manière à ce qu'elle ne se remarque même plus ? Ou alors, vaut-il la peine de véritablement persévérer dans la foi lorsque le prix à payer pour cela est élevé ? Eh bien, il me semble que l'apôtre Pierre, en particulier dans le texte que nous venons de lire, répond à ces questions. Et sa réponse est claire et limpide comme de l'eau de roche. Et je vous invite à la retenir jusqu'à votre dernier souffle. Elle peut se résumer en quelques mots seulement. La foi en Jésus-Christ avant tout. Point. Plus rien à rajouter, tout est dit dans cette simple phrase. La foi en Jésus-Christ passe avant toute chose. Et ceci pour une raison bien précise, et l'apôtre Pierre nous développe cela dans son épître. Et il nous dit, vous l'avez entendu au verset 7, cette foi qui est la nôtre, cette foi éprouvée, ou quand bien même elle est éprouvée, est plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu. Et lorsque notre foi nous attire des problèmes, il est important, je crois, de ne pas se tromper d'ennemi. Et je vais me contredire d'ailleurs un peu avec ce que je viens de dire, parce que je viens de dire lorsque notre foi nous attire des problèmes, mais en fait, si on réfléchit un peu plus loin, on s'aperçoit que ce n'est pas notre foi qui nous attire des problèmes, mais c'est celui qui s'oppose à notre foi et qui agit dans le monde, à savoir le diable en personne. Et l'apôtre Pierre était clair là-dessus, en particulier dans cette première épître, pas dans le texte qu'on a lu ce matin, mais un peu plus loin, à la fin de l'épître, il vient sur cette question et il dit ceci, chapitre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et ici, l'ennemi est désigné clairement. Il s'agit du diable, il s'agit de Satan, et le problème, c'est qu'il trouve toujours de solides alliés au sein de notre humanité pécheresse. Et parfois, l'allié, ça peut être un patron, parfois l'allié, ça peut être un chef, parfois ça peut être un époux, une épouse, un membre de la famille, un voisin, peu importe. Et l'ennemi s'ingénie d'ailleurs à bétonner les mentalités et les cultures pour qu'elles deviennent résistantes à la foi chrétienne. Et c'est pas difficile pour lui de jouer un peu sur les mentalités, sur les cultures, sur les particularités de telle ou telle population pour soulever en fait ces populations contre la foi chrétienne. Et on a un exemple de cela très
très clair dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque on arrive à Éphèse, et lorsque l'apôtre Paul était arrivé à Éphèse et qu'il commence d'évangéliser cette ville, alors la réponse à l'évangile, dans un premier temps, est 5 sur 5. Les gens entendent, ils se convertissent, ils viennent déposer sur la place publique les objets dont ils se servaient pour pratiquer l'occultisme et la magie, ils confessent leurs péchés, enfin, ils se repentent et viennent à la foi. Et tout à coup, il y a un petit malin qui se dit « Mais attention, si on laisse les choses aller, notre commerce local va couler. » Et bien entendu, le commerce local du lieu d'Éphèse était la vente d'idoles. Alors bien sûr, quand on se nourrit de la vente d'idoles, on ne peut que considérer la foi chrétienne comme un ennemi. Et puis voilà qu'un soulèvement, qu'on a réussi à soulever la population et à déclencher une vive opposition dans ce lieu à la foi chrétienne. Mais lorsque de telles manifestations, alors parfois on vit ces manifestations d'opposition, peut-être pas dans l'ampleur que je viens de décrire maintenant, mais quand même l'opposition est là, et lorsque cette opposition est là, il s'agit de ne pas se tromper d'ennemi. Et ce qu'il convient de faire, c'est bien de résister à l'ennemi et non pas de renoncer à la foi. Parce que cette foi est plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu. Et elle est plus précieuse dans le sens suivant, c'est que c'est par elle que nous obtenons le salut en Jésus-Christ. Et quand on parle d'obtenir ce salut en Jésus-Christ, il est nécessaire d'être bien clair sur la question. Le salut n'est pas quelque chose qui s'achète au prix d'une valeur, quand bien même cette valeur serait la foi. En fait, le salut est totalement gratuit. Et il est gratuit parce que quelqu'un a payé la facture à notre place. Et celui qui a payé cette facture, c'est Jésus-Christ. En donnant sa vie, en mourant sur la croix, il a payé le prix qui était nécessaire pour que ce salut nous soit disponible, pour que nous puissions le recevoir. Et lorsque nous croyons en Jésus, et lorsque nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à notre place, qu'il est ressuscité, c'est précisément cela qu'on appelle la foi, et cette foi reçoit, en quelque sorte, peut recevoir le salut qui est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a pu résumer des kilomètres d'enseignement chrétien par une phrase très courte, alors qu'il était enfermé dans une prison, qu'il avait été maltraité par notamment le geôlier qui veillait sur les prisonniers. Tout à coup, changement de décor dans la prison, les murs commencent à trembler, les portes s'ouvrent, les prisonniers sont libérés et le geôlier est au fond du trou, prêt de se suicider. Et l'apôtre Paul lui dit en une simple phrase, lui résume tout ce qu'est la foi chrétienne en quelque sorte. Il lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Il ajoute « Toi et ta famille », mais dans le cas particulier « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et en fait, en disant cela, tout est dit. C'est-à-dire, tu crois et tu es sauvé. C'est par ta foi que tu peux recevoir le salut. Crois au Seigneur Jésus et tes péchés seront pardonnés. Crois au Seigneur Jésus et ta vie sera transformée. Crois au Seigneur Jésus et la bénédiction de Dieu remplira ta vie. Crois au Seigneur Jésus et tu ne seras plus démuni et sans espérance devant la mort. Crois au Seigneur Jésus et tu auras l'assurance de la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu recevras par la foi en Jésus le salut et le salut éternel. Alors bien sûr, pour nous qui croyons, c'est simple. Pour ceux qui ne croient pas encore, c'est parfois compliqué. Et la complication vient, et c'est un auteur des temps passés du XVIIe siècle, un Anglais qui s'appelait Thomas Wilcox, qui a dit ceci. Il a dit « L'homme naturel aimerait mieux, pour être sauvé, faire toute autre chose qu'aller à Jésus et d'entrer en relation avec lui. » Alors, si vous n'êtes pas encore venu à Jésus
et que vous désirez être sauvés, ne désirez pas faire toute autre chose que venir à Jésus. Parce que le seul chemin, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, qui a été donné sous le ciel pour être sauvés, c'est celui de Jésus. Et lorsqu'on croit en lui, eh bien, on peut recevoir, on peut obtenir le salut. Et ce salut n'est pas une invention de l'homme. Ce salut est une invention de Dieu, si on peut parler d'invention dans le cas particulier. Les hommes ont essayé parfois d'inventer des voies de salut. Le communisme, par exemple, en est une, mais c'est une véritable catastrophe. Alors que le salut dont nous parlons n'est pas quelque chose qui est né dans la pensée de l'homme, mais c'est né dans la pensée de Dieu et c'est la réponse aux problèmes de l'homme. Et l'apôtre Pierre nous dit en quelques mots dans cette lettre que ce salut avait été préparé et annoncé d'avance par les prophètes. Et eux ont réfléchi à propos de ce salut et ont compris que ce n'était pas tout à fait pour leur temps. Alors ils avaient la possibilité, bien sûr, de connaître Dieu avec les moyens de l'époque, mais quand même, ce salut tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était pas tout à fait pour leur époque. Par contre, c'est pour la nôtre. C'était déjà pour les premiers destinataires de cette lettre de Pierre, mais c'est aussi pour nous. Et pour Pierre, c'était une occasion de dire, en quelque sorte, à ces chrétiens qui vivaient des temps difficiles, et à nous, peut-être aussi, les temps dans lesquels vous vivez sont difficiles, mais attention, on est quand même des privilégiés, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de parvenir au salut par la foi en Jésus. Et s'il y a encore des difficultés dans ce monde après que nous ayons été sauvés, c'est parce que ce salut n'a pas encore déployé ses pleins effets dans le monde, mais ça sera le cas lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et là, il y aura tout à coup un renversement de situation complet et total, en particulier pour ceux qui croient, parce qu'aujourd'hui, comme on a eu l'occasion de le voir, alors aujourd'hui, souvent, la foi chrétienne attire plutôt des critiques, plutôt des calomnies, plutôt de la malveillance, mais viendra le temps où tout cela sera changé. Et l'apôtre nous dit qu'à ce moment-là, lorsque Jésus apparaîtra, notre foi sera un sujet de louange, de gloire et d'honneur. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qui peut se produire pour beaucoup de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Et ce salut n'est pas simplement quelque chose à venir, il y a une certaine dimension qui est encore à venir, mais il est déjà présent, et la preuve de cette présence, c'est que nous sommes régénérés par la puissance de Dieu et rendus compatibles avec ce salut qui vient dans les temps futurs par la venue de Jésus et l'établissement de son règne. Seulement voilà, il faut tenir jusque-là. Jusque-là, le Seigneur n'est pas encore venu, on ne sait pas quand il reviendra, on espère le plus vite possible, mais jusqu'à son retour, il faut tenir ferme dans la foi. Et ce qui peut nous aider à tenir ferme, mis à part bien sûr l'action de Dieu dans notre vie, c'est la parole de Dieu et ses promesses, et ce qu'elle nous dit en particulier ce matin à propos de la foi. Et ce qui nous est dit à propos de la foi, de notre foi en Jésus, c'est que cette foi est plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu. Et vous savez que l'or est une valeur refuge. Quand il y a des problèmes, tout le monde veut acheter de l'or parce que voilà, c'est plus sûr que peut-être d'autres choses. Mais notre foi est plus précieuse que cela. Cette foi éprouvée sera le moment venu, le sujet de louange, de gloire et d'honneur, et c'est par elle qu'on obtient, c'est par elle qu'on reçoit le salut en Jésus. Amen. Alors je vais demander simplement un petit moment de silence maintenant, de manière à laisser cette parole s'imprégner en nous. Je prierai, puis ensuite je laisserai Pascal qui présidera à la fin de ce culte. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin et bénir ton nom pour ta parole qui est la vérité
et bénir ton nom parce que c'est vrai, tu es venu dans ce monde et nous avons le privilège de te connaître et de pouvoir marcher avec toi. Alors c'est vrai, nous savons, tu ne nous l'as pas caché, il nous est dit quelque part dans l'Évangile qu'il y aura des tribulations dans le monde, mais tu nous dis aussi « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes parfois confrontés à des difficultés, nous sommes confrontés à une opposition, mais nous te prions Seigneur pour que lorsque cette opposition se manifeste, nous ne nous trompions pas d'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas notre foi. Bien souvent, ce n'est même pas la personne qui est en face de nous, mais c'est l'esprit qui agit derrière. Et nous nous rappelons de l'enseignement de l'apôtre Paul lorsqu'il disait « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les puissances de ténèbres dans les lieux célestes, contre les esprits méchants. » Et Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper d'ennemis, mais nous voulons par la foi, tenir ferme face à l'ennemi et marcher à ta suite parce que nous avons cette assurance, c'est vrai que notre foi en Jésus est ce qu'il y a de plus précieux et nous voulons nous réjouir de cette perspective, sachant qu'un jour tu reviendras et tu établiras ton règne et ce règne n'aura pas de fin. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire